Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la Vierge. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de votre mois de juin 2022, les tendances énergétiques qui vont donc vous accompagner tout au long du mois. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, j'utiliserai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général, pour dégrossir un peu les informations. Et à la fin de la vidéo, vous avez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, que j'utilise également régulièrement. Et ça vous permettra d'avoir un petit message plus personnel vers la fin de la vidéo, en fonction de votre décan. Voilà, un grand merci à tous pour votre soutien, vos messages et vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne, ça m'encourage à continuer à proposer plus de contenu intéressant, puisqu'en plus des tirages, je propose de plus en plus maintenant des vidéos un petit peu annexes, un peu hors série, par exemple un tirage intemporel que vous pouvez faire à tout moment de l'année, que vous pourrez trouver en vous baladant dans les vidéos sur ma chaîne. Et puis j'ai parlé également de cinéma récemment dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est parti, amis de la Vierge. Ah oui, puis dernière info, excusez-moi j'ai oublié, avant de commencer votre tirage, si vous souhaitez me consulter pour un tirage personnel, il est possible de le faire grâce à mon site www.spirale-guidance.com. Voilà, c'est dit, maintenant on passe à votre tirage. Chers amis de la Vierge, découvrons ensemble vos énergies. Alors, une première carte est arrivée, la carte du serpent. Bon, c'est pas une carte très positive. Le serpent, lorsqu'il apparaît dans votre tirage, il va signifier qu'il y a probablement autour de vous une personne pas forcément bien intentionnée. On parle de mensonges ici, d'hypocrisie, de trahison. Donc on est sur des personnes qui sont pas honnêtes. Enfin, une personne. Le serpent va symboliser, voilà, un petit peu la personne qui a envie, alors pas de vous attaquer non plus, mais qui a envie de vous nuire en fait. C'est un nuisible, d'accord? Donc il faut le voir comme ça. Ça veut dire qu'au mois de juin, vous aurez peut-être affaire. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas concerner tous les vierges, mais vous pourriez avoir affaire en tout cas à une personne mal intentionnée. Alors, elle peut être mal intentionnée par ses mots, hein, ça peut être juste qu'elle va vous mentir, elle va donner des fausses informations dans le but de vous perturber, etc., de vous embêter. C'est pas très méchant, mais c'est pas agréable non plus. Voilà, il faut le voir comme ça. C'est comme une personne nuisible en fait. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? J'ai cru voir tout à l'heure la carte de la tour qui s'est retournée, mais je ne l'ai pas gardée parce qu'elle n'est pas restée dans le jeu. On verra tout à l'heure si elle arrive. Alors, vous avez la carte du chevalier. Donc déjà, très très bonne nouvelle. Et alors là, on a une chose intéressante. Le chevalier, si vous voulez, c'est comme le facteur du jeu Lenormand, c'est-à-dire qu'il est sur son cheval blanc et il accourt vers vous pour vous transmettre une bonne nouvelle. Donc il est toujours porteur de bonnes nouvelles. Alors après, ça dépend s'il y a la carte des nuages à côté, donc on verra. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà eu la configuration serpent plus cavalier dans un autre tirage tout à l'heure. Si vous regardez bien, comme on a dit que le serpent en fait symbolisait une personne mal intentionnée qui essaye de vous atteindre, de vous nuire, si vous regardez bien, la carte du chevalier, il est sur son cheval blanc, et qu'est-ce que vous voyez dans l'herbe, au pied du cheval? Un serpent, voilà, la bouche ouverte, qui essaie de vous attaquer. Donc ce qui est très symbolique avec cette carte, c'est que ce serpent qui est présent ici, mais aussi sur cette carte, il essaye de vous atteindre, mais vous voyez bien que vous êtes en hauteur sur un cheval qui est au galop, par conséquent, le serpent, il ne peut absolument pas vous atteindre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, cette personne, je pense que vous allez savoir qui c'est, elle va un peu vouloir cracher son venin, être mal intentionnée avec vous, mais cela ne vous atteindra pas. Pardon. C'est ce qu'il faut retenir. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus de cela, le chevalier, lui, effectivement, apporte une bonne nouvelle. Donc voilà, du coup ça reste anecdotique et on ne va pas s'attarder là-dessus. Heureusement, la carte du chevalier est venue éradiquer le serpent, et ça je suis très content pour vous, parce que du coup ça veut dire que peu importe, vous allez être au courant qu'il y a quelqu'un qui vous ment, mais franchement ça ne va pas vous déranger, enfin vous n'allez pas y prêter attention, et vous avez bien raison. Ensuite, la carte du cercueil, ici. Alors, a priori, on pourrait penser que cette carte est une carte négative, puisque cercueil, ça veut dire la mort, ça veut dire on enterre quelqu'un ou quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'enterrer ou de laisser derrière soi quelque chose. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut interpréter cette carte.
Le cercueil, en fait, met un terme à une situation. Donc effectivement, on enterre une situation. Et ça va laisser place à quelque chose de nouveau pour prendre sa place. Donc, pour moi, ça veut dire juste que c'est la fin d'un cycle. Un cycle, alors dans quel domaine, on ne sait pas encore. Vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, chers amis de la Vierge. Mais en tout cas, au mois de juin, il y a un nouveau chapitre qui va commencer. Et ça va d'abord s'enclencher grâce au fait que vous allez laisser derrière vous quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ça va être le terme d'une étape. Et pour passer ensuite à l'étape suivante. Donc le cercueil en soi est une carte ni positive ni négative finalement. Elle va pas annoncer de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, mais elle va indiquer qu'il y a quelque chose qui prend fin. En fonction de cette chose, ça peut être un soulagement qu'une situation prenne fin si c'est une situation désagréable. Et puis ça peut aussi être désagréable par contre si c'est une bonne situation qui prend fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, ça peut annoncer la fin d'une relation amoureuse avec une personne avec qui vous étiez attaché, donc dans ce cas-là, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça peut aussi annoncer la fin d'une dette que vous avez, ou la fin d'un souci, etc. Donc on est sur une carte neutre, mais qui va juste nous indiquer un indicateur de changement de situation. Voilà. Une transition. Le cercueil, c'est la transition. On laisse derrière soi quelque chose, puis on va entamer de nouveaux événements. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les Vierges, s'il vous plaît, au mois de juin? Nous avons la carte de l'homme. Donc, on va avoir une information relative à un homme qui est proche de vous. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur. Ça peut être votre père, votre meilleur ami, un frère, un cousin, un collègue. C'est une personne d'énergie masculine. Donc, ça peut être aussi une personne non-binaire qui s'identifie plutôt comme quelqu'un de masculin. Il faut effectivement élargir au maximum. Alors, ok, on a le renard également. Souvent, quand on a le serpent, il y a le renard également. Parce qu'en fait, ces deux cartes, elles veulent signifier un peu la même chose, mais d'une manière différente. En gros, les deux signifient qu'autour de vous, il y a du mensonge et de l'hypocrisie. D'accord? Sauf que le serpent vous indique que oui, que c'est une personne qui est là et qui vous veut pas du bien. Alors que le renard, il vous donne l'alerte. Il va vous dire, attention, méfie-toi, il y a probablement autour de toi des personnes mal intentionnées, donc fais comme moi, fais preuve de ruse et essaye de les débusquer. C'est un peu le message du renard, et c'est un peu un allié le renard, il est là pour vous prévenir, alors que le serpent c'est le fait. Le fait est là, il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui veut vous nuire, et c'est pas un avertissement, c'est une situation réelle. Donc je pense qu'on peut faire le lien avec les deux, et probablement que la personne qui pourrait vous mentir, ce serait plutôt un homme, a priori, ici. Peut-être même que ce mensonge mettra fin à votre relation avec cette personne, puisqu'on a le cercueil également. On a néanmoins la bonne nouvelle du cavalier, donc ça c'est pas mal. Ah, bah voilà. On a la carte des cigognes. Alors la cigogne, hein, c'est intéressant parce que justement ça vient également faire écho à la carte du cercueil. Pourquoi? Puisque c'est un symbole de renouvellement. Un changement, un renouveau. Pour certains d'entre vous. Alors on a d'autres volatiles ici. On a les chouettes. Donc les chouettes, en fait, elles vont symboliser votre état un peu d'anxiété. Vous êtes un peu agité, un peu agacé par justement des choses qui se disent un petit peu autour de vous. Vous allez entendre des choses qui peuvent vous concerner ou concerner certains de vos proches. Mais dans tous les cas, ça va un peu vous agacer et vous stresser. C'est vrai que là, avec la présence du serpent, des chouettes, du renard, on a vraiment trois cartes qui insistent sur le fait qu'attention, il y a quelque chose qui va vous énerver et ça sera probablement parce qu'il y a des gens mal intentionnés, qui mentent, qui sont hypocrites envers vous. Donc on a vraiment des cartes qui se font écho ici. Hein. Disons que le tirage, il appuie bien sur cette information-là. Hein. Vous allez juste prendre de la distance avec les gens mal intentionnés, en fait, tout simplement, et c'est une bonne chose. Et on a également ces deux cartes hein, qui insistent sur l'idée d'un renouvellement. Je pense vraiment que le mois de juin est une belle transition pour les Vierges. Et je pense qu'effectivement, vous allez laisser derrière vous des situations, peut-être même des personnes. Et c'est peut-être ça, en fait, le cercueil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est peut-être un homme qui va... Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il vous a joué des tours, qu'il n'est pas honnête avec vous, qu'il n'a pas été cool. Vous allez tout simplement mettre un terme à cette relation, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, ou professionnelle. Vous allez vous dire, ok, bon, là, tu as essayé de me prendre pour une buse, bah écoute, ok, c'est fini. Les Vierges, vous laissez pas faire. Vous êtes quelqu'un de très discret, mais en même temps, si on vous fait une crasse, vous avez tendance aussi à ne pas tendre l'autre joue, comme on dit. Hein. Donc là, je pense que vous prenez de bonnes décisions pour faire un peu le ménage dans votre vie, par rapport à des personnes. Et c'est symbolisé en plus, donc effectivement, hein, par la cigogne qui vient
refaire son lit tous les ans. Donc c'est un petit peu à cette image-là qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire vous allez refaire un petit peu, vous allez redéfinir votre vie, réinitialiser un peu votre quotidien en effaçant les éléments négatifs dans votre entourage, dans votre vie. Ça peut concerner des personnes, ça peut concerner des situations toxiques, par exemple, si vous restez dans un travail ou une activité qui ne vous plaît pas et qui vous pèse vraiment sur le moral et vous fatigue, ben ça peut être quelque chose de toxique. Vous allez peut-être vous délester de cela. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur des personnes négatives que vous allez ignorer. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Ouais. L'idée générale, c'est vraiment les nuages, c'est vraiment l'état de confusion. Hein. Le nuage vous entoure, ce qui fait qu'il va bloquer votre visibilité sur les événements, sur les situations. C'est pour ça qu'avec les chouettes, ça se combine très bien. On est vraiment sur une nouvelle... on est vraiment sur quelque chose qui va un peu... Voilà. En gros, le mois de juin, vous allez faire le ménage, et ce qui va vous pousser à faire le ménage dans vos relations, c'est vous en avez marre, quoi. Ça va être la goutte d'eau. Je pense qu'il y a effectivement une trahison qui va mal passer, un mensonge de trop, et là vous allez dire stop, j'ai été patient, c'est bon, maintenant il faut arrêter de me prendre pour un con, hein, excusez-moi du terme. Et là vous avez réellement envie, en plus je pense avec l'arrivée de l'été, enfin la nouvelle saison, tout ça, on projette plein de choses, on a envie de nouveautés, on prend aussi des bonnes résolutions, et là je pense que vous allez être dans cette démarche là, c'est-à-dire faire le tri dans vos relations, parce que être dans la confusion parce que les gens sont pas clairs avec nous, pas honnêtes, c'est fatigant, c'est épuisant d'essayer de deviner ce que les gens pensent de nous, est-ce qu'ils sont sincères ou pas avec nous, ça va, on va pas passer notre vie à réfléchir 300 ans, donc à un moment donné, stop, si quelqu'un met trop de temps à être clair avec vous dans ses sentiments, dans ses mots, dans ses attitudes avec vous, que ça soit professionnel, amical ou sentimental, encore une fois. Hein. Je pense que ça va vous agacer et que ça dure trop longtemps et que là vous avez envie de mettre un stop et de passer complètement à autre chose. Et vous êtes dans la bonne voie puisque la cigogne vient confirmer qu'il y a un renouveau pour vous. Ce qui est bien, c'est qu'avec toutes les cartes sorties, elles ont tout un lien quand même, à part le chevalier, hein, qui est un petit peu à part. Mais, et on l'avait vu, hein, tout ce que je viens de vous dire là depuis 10 minutes, c'est exactement ce qui c'est résumé dans ces deux cartes-là. Comme je vous l'ai dit, il y a une personne mal intentionnée, mais ça ne va pas vous atteindre, vous allez décider de vous enfuir à cheval, loin de cette personne, vous allez l'ignorer. Donc en gros, ça reprend l'idée, voilà, de faire le ménage, et puis de passer complètement à autre chose. Est-ce qu'on a d'autres informations intéressantes pour les vierges en juin, s'il vous plaît? Vous voyez que des fois, il y a des cartes qui peuvent venir confirmer des informations en répétant, en multipliant cette information. Comme la cigogne, le cercueil, le renard, le serpent, etc. Donc là, encore une fois, il y a une répétition. On a les souris, qui pour moi viennent faire écho aux deux cartes précédentes. Les souris, ça indique qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge de l'intérieur, d'accord? Un petit peu à l'image de ces souris qui rongent un fromage. Donc on est sur cette idée de... Voilà, il va falloir chasser ces souris-là pour avoir l'esprit tranquille. Vous êtes anxieux et agité, enfin voilà, vous supportez pas un peu tous ces jacassements autour de vous, vous êtes dans un état un peu anxiogène, confus également avec ce nuage qui vient nous l'indiquer ici, et tout ça va créer effectivement du stress intérieur. Donc là, il y aura un grand besoin de repos également. Et c'est tout à fait logique quand on y pense, puisque quand on fait le ménage dans sa vie, on le fait pas comme ça gratuitement. On le fait parce qu'il y a besoin, à un moment donné, de réinitialiser les choses et d'avancer. Donc vous allez effectivement avoir un élément déclencheur, ça va être très certainement une personne mal intentionnée avec vous ou qui ment, qui est hypocrite, et ça va vous énerver plus que d'habitude, et là vous allez mettre un gros stop et vous allez prendre les choses en main. Vous êtes quelqu'un de certes discret, mais par contre vous prenez les choses en main quand il le faut. Alors ici avec la montagne, on a l'idée d'un blocage, effectivement. Il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route et qui va vous empêcher d'avancer. Donc ici, ça peut être lié à ce qu'on a vu précédemment avec l'histoire du mensonge, etc. Ça peut être un autre événement également. Je ne sais pas encore. Alors le blocage n'est pas définitif, c'est juste que c'est un ralentissement. C'est-à-dire que sur les choses que vous projetez de faire, ah bah vous avez quand même les étoiles, c'est chouette. Ce que vous projetez de faire, vos objectifs, etc., ce que vous souhaitez atteindre comme but, c'est juste qu'il y a un événement qui va paf, un peu vous ralentir, qui n'était pas prévu et qui va falloir contourner ou résoudre. Donc vous serez quand même confronté à un problème de taille, puisque c'est quand même une montagne, mais qui est résolvable, il n'y a pas de souci. Et alors très bonne nouvelle aussi pour vous quand même, malgré cette difficulté, c'est que vous avez les étoiles qui sont sorties. Les étoiles, c'est une carte de bénédiction, de protection et
comme quoi c'est également une carte guide pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que vous voyez que on voit les étoiles briller dans le ciel et c'est comme si vous étiez derrière la longue vue, c'est-à-dire que vous avez bien en vue devant vous vos objectifs symbolisés par les étoiles, mais par contre elles ne sont pas juste à côté de vous, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais c'est un indicateur pour dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc je pense que cette carte ici, pour terminer ce tirage, elle vient confirmer que vous avez raison de faire le ménage. Vous êtes sur la bonne voie en faisant du tri. Ne gardez que ce qui est essentiel pour vous et pour votre bien-être et pour vos proches. Et laissez derrière vous les choses qui ne sont pas intéressantes et qui vous bloquent et qui, je pense que vous consacrez beaucoup de temps aux autres et que malheureusement les autres ne vous le rendent pas toujours. Donc il va falloir faire le ménage avec certaines personnes. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire. La difficulté symbolisée par la montagne, je vous laisse l'adapter à ce que vous vivez parce que j'ai pas de précision ici particulière. Mais il est possible, encore une fois, on parle de possibilité, hein, tout n'est pas exact à 100%, il est possible qu'il y ait quand même pour certains des vierges au mois de juin une difficulté à contourner qui n'était pas prévue. Mais voilà, mais on sait que grâce aux étoiles, il faut rester optimiste parce que vous trouverez une solution. Si on avait des cartes négatives après la montagne, ça voudrait dire que le problème va perdurer dans le temps, que vous n'allez pas avoir la solution tout de suite, que ça va mettre vraiment du temps et que ça va un peu vous saper le moral, alors que là tout de suite après on a vraiment les étoiles et puis on a aussi le chevalier encore une fois qui est quand même porteur de bonnes nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a quand même de bonnes nouvelles bien sûr dans votre tirage. Voilà, on va passer aux cartes par décan les vierges et on va découper votre signe en 3 parties pour voir un petit peu un message plus personnel. Alors vierge, premier décan, on va découvrir ensemble le message ou le conseil qui vous est attribué pour votre mois de juin 2022. C'est parti, vierge, premier décan. Je vous encourage également à regarder après cette vidéo, si vous le souhaitez, la vidéo de votre signe ascendant. Le signe ascendant qui est calculé en fonction de l'heure de votre naissance. Donc si vous le connaissez, sachez que c'est intéressant de voir aussi son signe ascendant parce que il fait intégralement partie de vous. Certes, le signe dominant, c'est toujours votre signe de naissance, le signe solaire, mais il faut savoir que dans certaines situations de la vie, le signe ascendant, il peut prendre le dessus. Et donc, si vous ne trouvez pas votre compte, si vous trouvez que ce tirage ne résonne pas en vous, il est possible que vous retrouviez plus d'éléments qui vous correspondent dans le tirage de votre signe ascendant. Ça va dépendre de la période que vous vivez, de plein de choses. Voilà, je me permettais de vous passer le message. Alors, on attend la carte pour le premier décan de la Vierge au mois de juin, s'il vous plaît. Ok, vous avez pour le premier décan, pardon, vous avez la carte de la Voie lactée. Elle est sortie très rarement, celle-ci. Le message, c'est perspective. Voici le message de cette carte pour vous, premier décan de la Vierge. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Ici, cette carte, le message est très simple, c'est prenez de la hauteur sur ce que vous vivez pour observer ce que vous vivez d'un regard extérieur. C'est comme si vous étiez neutre. Ce n'est pas, vous vous observez vous-même de l'extérieur et la situation à laquelle vous êtes confronté. Et le fait d'avoir un point de vue différent sur la situation va vous aider à rester impartial dans votre jugement et trouver des solutions. En fait, le but, ça va être de voir une situation sous une autre perspective pour être objectif sur la situation et vous permettre de trouver des solutions, parce que quand on vit une situation, on est le premier impacté et souvent notre jugement est forcément affecté. On n'est pas totalement objectif quand on vit soi-même un problème. Donc là, le but, ça va être essayer de, en toute objectivité, vous observer dans cette situation en prenant de la hauteur et faire comme si ça concernait une autre personne et quel est votre jugement réel sur cette situation, quelle est l'attitude à adopter, quelles sont les solutions qu'on peut trouver. C'est un peu le message de cette carte. On vous dit également que le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles ou mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste, qui n'est pas alignée sur l'ego, et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Donc le conseil premier décan de la Vierge, comme on vient de le dire, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez, et c'est peut-être
une démarche que vous devrez faire pour essayer de trouver qui est cette personne qui est malhonnête avec vous. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est de prendre du recul et surtout de rester objectif dans votre jugement. Ne prenez pas de décision trop hâtive, ça peut ne pas vous aider au final. Et puis surtout, il faut toujours peser le pour et le contre avant. Et voilà, c'est un peu l'idée de cette carte. Deuxième décan de la Vierge. Découvrons maintenant votre message, votre conseil pour le mois de juin. Bon, ce qui est indéniable déjà avec le tirage général et la carte du premier décan, c'est que les Vierges, en juin, vous allez être confrontés à des situations désagréables. Voilà, on va pas dire compliquées ou difficiles, on va dire désagréables. Parce que dans le sens, ça va vous ralentir, ça va vous stresser un peu. Mais par contre, on voit que vous êtes combattant et que vous trouverez les solutions aussi. Voilà, c'est juste que bon, le début de l'été va pas commencer super bien à cause d'un événement qui va un peu vous agacer et qui va faire que vous allez remettre en question beaucoup de choses. C'est une vraie remise en question en juin, mais c'est bien, les remises en question, ça permet d'avancer. Très jolie carte pour le deuxième décan, vous avez la carte des fées. Et le message de cette carte, c'est Magie de la Terre, qui est aussi le nom de cet oracle. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la Terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui est important, plus à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la Terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, deuxième décan, en fait, on vous dit ici, c'est un message un peu particulier en fait, qui est très connecté avec notre relation avec le vivant, avec le végétal en particulier pour cette carte. Les fées représentent un petit peu les esprits de la nature et de la forêt. Donc elles sont très en connexion avec les plantes, les fleurs, les fruits, les végétaux, les légumes, etc. Et on vous dit en fait que vous avez besoin en fait de vous reconnecter à la terre dans vos actions, dans la vie en général. Ça passe ici dans un exemple concret par effectivement, pourquoi pas genre du jardinage, vous occuper d'un végétal, d'un arbuste, d'une plante, etc. Mais en fait, au-delà de ça, parce que ça c'est très premier degré, ce qu'il faut voir au deuxième degré avec cette carte, c'est que l'attention que vous allez porter à toute forme de vie autour de vous, donc particulièrement la vie végétale, et le soin que vous allez apporter va vous reconnecter, en fait, vous apaiser, vous reconnecter avec l'essence de la vie, l'essence de l'humain aussi, en fait. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément de plantes chez vous, le simple fait de vous balader en extérieur et puis, je sais pas, de vous poser quelques minutes pour observer une fleur, une plante, essayer de comprendre sa complexité, de comprendre son existence, pourquoi elle a poussé ici, quel est son rôle dans le milieu où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle est abîmée, voilà. Il y a toute une réflexion à porter, en tout cas on est très axé sur la terre ici et sur la nature en général, et en fait le message ça va être pour vous de peut-être pratiquer une activité qui est en lien avec les plantes, avec la nature, de manière à trouver dans un second temps un apaisement, une sérénité, pour pouvoir en fait, justement par rapport à, on a vu, vous allez avoir un mois un peu difficile, donc n'hésitez pas à vous adonner à certaines activités de détente, et notamment, a priori les Vierges, vous êtes très connectés à la Terre, en juin, donc pourquoi pas passer par là. Si vous avez par contre, par exemple, un petit balcon ou un jardin ou un espace extérieur, vous pouvez tout à fait aller dans une jardinerie et puis vous offrir quelques plantes et ça va vous apaiser, ça va faire de la décoration, c'est sympa, ça sent bon, c'est joli, vous allez vous occuper de... Ça va vous occuper les mains et les pensées, en fait. Ça va vous libérer de certains problèmes auxquels vous pourriez penser. Et même si vous n'avez pas d'extérieur, le simple fait de s'acheter quelques plantes pour l'intérieur va vous faire du bien. Ça apaise, ça purifie l'air aussi. Il y a des plantes qui purifient l'oxygène dans nos appartements, dans nos maisons. C'est très important de bien les choisir. Voilà, en tout cas, c'est vraiment connecté au bien-être en s'occupant de la nature et des éléments végétaux de la terre. Et tout ça dans le but d'avoir une sérénité et un bien-être retrouvé et vous occuper d'esprit. Donc je pense que c'est un conseil que vous pouvez suivre, que vous soyez passionné par les plantes ou pas du tout. Allez faire un tour dans une jardinerie par exemple et puis vous allez peut-être craquer sur
sur un petit arbuste, sur une plante, et vous la ramenez chez vous, et voilà, vous verrez que vous aurez un petit lien avec. Quand on s'occupe bien d'un animal ou d'un végétal, ben, on ressent de l'apaisement. Voilà, c'est un peu le message. Pour le troisième décan, voici le message pour vous, amis de la Vierge, pour le mois de juin. Oups! C'est la carte du vent dont le message est activation. Alors vous allez réellement passer à l'action, hein, donc clairement, et c'est très en lien avec le tirage général qu'on a vu. Voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau, ou bien vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut aussi dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Et l'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Donc les Vierges troisième décan, vous avez précédemment peut-être ressenti un certain ennui, une certaine léthargie. Et là, vous avez effectivement envie que ça bouge, quoi. Donc le vent, voilà, à l'image de cette carte, on voit bien l'esprit du vent souffler sur un océan ou dans les nuages, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça fait bouger les choses. Et c'est tout à fait votre optique en juin. Vous allez faire le ménage, vous allez bousculer en fait les choses pour remettre les choses à votre goût et dans l'ordre. Et je pense que vous en avez grandement besoin. Donc ici, vous ne supportez plus l'inaction. Vous avez vraiment envie que ça bouge et vous allez tout faire pour mettre cela en place. Et c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, c'était le conseil du tirage général, de faire un peu le ménage et de remettre dans l'ordre et de ne conserver que ce qui est important à votre égard. Voilà, amis de la Vierge, nous avons fait le tour de votre tirage. Alors bien évidemment, il ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça que je vous encourage aussi à me mettre déjà en commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos et faire grandir la chaîne, et puis à aller voir la vidéo de votre signe ascendant si vous le souhaitez. Pour une consultation privée avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et je me ferai un plaisir de travailler pour vous, de mettre mon énergie à votre service à travers 4 formules au choix. Et je voulais également vous parler, comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'une vidéo qui parle de films de cinéma que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Je vous la mets dans le coin de l'écran. Je vais vous parler dans cette vidéo de 4 films qui m'ont bouleversée, qui parlent de spiritualité et d'amour. Et j'aimerais vous les faire connaître si vous ne les connaissez pas. Il faut savoir que le cinéma, c'est un peu aussi une de mes passions. Et donc ça me tenait à cœur de parler un petit peu de films qui sont toujours en lien avec la spiritualité. Je suis aussi présent sur Instagram et sur Etsy si vous voulez aller jeter un œil. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin. Suivez bien les conseils du tirage et tout ira bien. Et on se voit bientôt pour les tirages du mois de juillet. Au revoir!